Le capital social est un terme utilisé pour décrire les réseaux de relations entre les individus, les groupes et les institutions, ainsi que les normes de confiance et de réciprocité qui en découlent. Il s'agit d'une ressource immatérielle qui facilite la coopération, la coordination et l'échange d'informations au sein d'une communauté ou d'une organisation. Importance du concept dans le contexte moderne. Dans un monde de plus en plus interconnecté, le capital social est devenu un élément clé pour comprendre la dynamique des groupes sociaux, des organisations, et même des nations. Il joue un rôle crucial dans divers domaines tels que la santé publique, l'économie, la politique et l'éducation. Par exemple, un capital social élevé peut contribuer à une meilleure santé mentale, à une plus grande efficacité organisationnelle et à une gouvernance plus démocratique. À l'inverse, un faible capital social peut entraîner l'isolement, la méfiance et l'inefficacité. Le modèle de Bourdieu. Pierre Bourdieu a été l'un des premiers à formaliser le concept de capital social dans le cadre de sa théorie plus large sur les différentes formes de capital. Selon Bourdieu, le capital social est une ressource qui découle de relations sociales durables et qui peut être mobilisée pour obtenir d'autres formes de capital, comme le capital économique ou culturel. Le cadre de Coleman. James Coleman a abordé le capital social sous l'angle de la sociologie et de la théorie du choix rationnel. Pour Coleman, le capital social n'est pas seulement une propriété des individus, mais aussi des structures sociales dans lesquelles ils évoluent. Il a souligné l'importance des normes sociales et des obligations comme éléments constitutifs du capital social. Putnam et le capital social communautaire. Robert Putnam a popularisé le concept en se concentrant sur le capital social communautaire. Selon lui, la densité des réseaux sociaux et le niveau de participation civique sont des indicateurs clés du capital social. Putnam a également introduit la distinction entre le capital social liant, au sein de groupes similaires, et relais, entre groupes différents. Le capital social organisationnel. Ce modèle a été particulièrement influencé par les travaux de Ronald S. Burt, qui a étudié les réseaux sociaux dans les organisations. Burt a introduit le concept de trous structuraux pour expliquer comment les individus dans un réseau peuvent bénéficier de relations qui leur donnent un accès unique à des informations ou des ressources. Le capital social et le bien-être. Ce modèle a été largement influencé par les travaux en psychologie sociale et en santé publique. Des chercheurs comme Ichiro Kawashi et Lisa F. Berkman ont examiné comment le capital social peut affecter la santé physique et mentale. Ils ont notamment étudié l'impact des réseaux sociaux et du soutien social sur des indicateurs de bien-être comme la longévité et la qualité de vie. Modèles économétriques. Dans le domaine économique, les modèles économétriques du capital social ont été développés par des économistes comme Edward Glaeser, David Lebesson et Bruce Sacerdote. Ces chercheurs ont utilisé des méthodes quantitatives pour mesurer l'impact du capital social sur des variables économiques comme la croissance économique et l'éducation. Définition et mesure. Comment définiriez-vous le capital social dans vos propres termes ? Quels indicateurs utiliseriez-vous pour mesurer le capital social d'une communauté ou d'une organisation ? Application pratique. Pouvez-vous citer un exemple concret où le capital social a eu un impact significatif, positif ou négatif, dans votre vie ou dans votre communauté ? Inégalité. Comment le capital social peut-il contribuer à perpétuer les inégalités sociales ? Avez-vous des suggestions pour rendre l'accès au capital social plus équitable ? Implications éthiques. Quels sont les dilemmes éthiques associés à l'utilisation du capital social, notamment en termes de confidentialité et de manipulation ? Technologie et capital social. Comment les réseaux sociaux en ligne affectent-ils le capital social ? Le considérez-vous comme une force positive ou négative ? Politique et gouvernance. Comment le capital social peut-il être utilisé pour améliorer la gouvernance et la participation civique ? Avez-vous des exemples de politiques réussies ? Santé et bien-être. Quel rôle le capital social peut-il jouer dans la promotion de la santé mentale et physique ? Controverse.
Quelle est votre opinion sur les critiques du capital social, telles que le risque de conformisme ou d'exclusion? Perspective future, comment voyez-vous l'évolution du rôle du capital social dans un monde de plus en plus globalisé et numérisé? Réflexion personnelle, après avoir lu ce chapitre, comment envisagez-vous d'appliquer les principes du capital social dans votre propre vie? Le capital social n'est pas simplement un concept académique, il a des implications réelles et profondes pour la qualité de vie, la gouvernance et le bien-être collectif. Comprendre son fonctionnement et ses nuances peut aider à élaborer des politiques plus efficaces et à créer des communautés plus cohésives et résilientes.